Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage de la semaine, votre tirage hebdomadaire. Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine du 16 au 22 janvier 2023? Ce que l'ensemble de votre semaine vous réserve. Je vais vous accompagner à travers les cartes pour découvrir votre énergie jour par jour, de lundi au dimanche. C'est ce que je souhaite rajouter en plus de notre quoi de neuf. Donc, on fera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va tirer une carte pour voir votre énergie et nous allons terminer avec la partie message, encouragement et conseil. Et pour cela, il vous suffirait de choisir votre carte pour découvrir l'ensemble de toutes ces informations. D'accord? Il y aura aussi une suite de votre quoi de neuf disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir le tirage et connaître votre prédiction exacte de cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, si vous êtes intéressé par l'autre partie, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la boîte de description pour suivre, pour aller sur ALD 1111 et découvrir la partie prédiction. Donc, dans un instant, je vous montre l'image, une image fixe qui vous aiderait à choisir votre carte. Et ensuite, le reste du tirage continuera avec mes mains et le visuel de votre tirage. OK? Donc, choisissez votre carte. Choisis une carte. Groupe 1, nous avons Hématite. Groupe 2, nous avons Agathe Crazy. Et groupe 3, nous avons la tourmaline noire. Donc, j'ai mis des chiffres. Ça peut vous aider en choisissant avec la 1, la 2 et la 3. Suivez la voie de votre intuition, d'accord? Votre intuition vous dirait toujours quel sera le meilleur choix pour vous. Et si vous ressentez le besoin de choisir un autre groupe, suivez votre intuition, ok? Donc, une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire sur cette vidéo, d'accord? De mettre cette pouce bleu, de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. Et pour découvrir mes services, mes bougies, allez-y sur mon site web. Toutes les informations se trouvent dans mon site internet. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok avec les informations qui s'affichent sur l'écran. Merci, je vous retrouve dans un instant pour ceux qui ont choisi pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine, votre tirage hebdomadaire, votre tirage jour par jour. Et allons-y, c'est parti. On y va. Coco les groupes numéro 1. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette magnifique semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, allons-y, c'est parti. Vous avez choisi ici hématite. OK? On va voir ensemble du 16 au 22 ce que la semaine vous réserve, votre message, encouragement et conseil. Et comme je vous ai indiqué au début de cet tirage, nous allons faire votre tirage du lundi au dimanche, d'accord? Lundi au dimanche pour voir comment votre énergie change et évolue cette semaine en thème énergétique. Donc, la base de votre énergie cette semaine, c'est changer d'avis, ok? Donc, cette semaine, c'est tout en rapport avec le fait d'avoir un autre regard sur les choses. Donc, vous changez d'avis concernant une personne, concernant une situation ou concernant une décision que vous avez prise peut-être dernièrement ou peut-être même une décision auquel vous allez être confronté à prendre. Je ressens cette carte comme le fait de se rendre compte que rien n'est fixe dans la vie, ok? Les choses ne sont pas fixes. Tout ce qui vit change, évolue dans le temps. Les feuilles
grandissent, vous voyez, elles poussent, elles deviennent vertes, elles meurent et elles se renaissent. Rien n'est fixe dans la vie. En tout cas, tant que cette chose a une vie, c'est pas fixe, ça change constamment. Et je pense que cette énergie vous donne aussi cette force de savoir que vous avez la possibilité de changer des choses et vous avez aussi la possibilité de changer d'avis. Et changer d'avis sur une personne ou sur une situation n'est pas négative, d'accord? C'est juste votre pouvoir intérieur que vous exprimez cette magnifique semaine du 16 au 22. Donc, moi, je vois comme cette possibilité. Je vois votre tirage cette semaine comme vous avez la possibilité. Possibilité de dire oui et non après, ou possibilité de prendre votre temps pour analyser l'ensemble de la situation avant de donner peut-être ton avis ou avant de faire quelque chose. Donc, si tu ressens le besoin de changer d'avis sur une personne, sur votre travail, sur votre santé, sur quoi que ce soit d'important dans votre vie cette semaine, faites-le. Faites-le, ok? Vos anges gardiens et vos guides spirituels veulent que vous preniez cet pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous au sérieux, d'accord? Cette intuition qui vous dit change d'avis, reste pas fixe sur cette personne, quitte cette situation, avance. Faites confiance à cette énergie, d'accord? Donc, on va regarder du lundi jusqu'au dimanche. On va parler uniquement d'énergie dans cette vidéo. Pour la partie prédiction, vous le trouverez sur ALD 1111 TV. Donc, au niveau énergie, lundi, nous avons lundi ici. Lundi, mardi. Donc, la base, c'est changer d'avis. Mercredi, jeudi, samedi. Donc, vendredi, pardon. J'ai sauté une journée. Et samedi, dimanche. Vous voyez? Donc, ça, c'est la base de votre énergie, ok? Donc, ici, lundi, nous avons le 7 de coupe. Comme je vous ai dit au départ, le 7 de coupe parle du fait ici d'être face à plusieurs options. Donc, cette change d'avis peut être aussi une énergie que vous ressentez lundi. D'accord? Parce que ici, on parle du fait de réévaluer votre option. Ici, on parle aussi du fait de ne pas être attiré par la première décision ou par la première impression. La première impression peut être assez trompeur, en fait. Ici, on vous dit tout simplement ici de regarder les choses en profondeur. D'accord? Parce que quelque chose peut éventuellement échapper à votre perception ou à votre champ visuel. Donc, quand j'ai cette 7 de coupe ici, quelque chose est renfoulé, quelque chose est caché. Et c'est en cherchant et en prenant le temps d'analyser que vous allez trouver en fait qu'est-ce que c'est. Donc, lundi peut représenter une décision, ok? Mardi ici représente le 5 de coupe. Mardi représente un moment pour peut-être accepter une situation telle qu'elle est, d'être dans la situation plutôt que de faire quelque chose pour changer la situation. C'est une invitation ici ou peut-être même d'accueillir une expérience autour de OK, j'ai pris cette décision plutôt que d'être dans le regret de comment des choses se sont déroulées. J'accepte les choses telles qu'elles sont. J'avance, je progresse. Je ne me laisse pas prisonnier en fait par le passé de cette situation que j'ai pris ou de cette énergie que j'ai mis en place. Mercredi ici symbolise la tour en envers. Et je pense que le fait que vous avez eu ici la tour en envers, c'est en quelque sorte aussi une bonne énergie parce que même si au fond de vous, vous avez envie de progresser cette semaine, quelque chose reste à faire. Et quand on est dans une période de changement, ces changements ne sont pas très actifs rapidement. Vous voyez, quand on quitte ou quand on déménage, on rentre dans une maison,
il faut un certain temps pour meubler la maison. Vous voyez, il faut un certain temps pour s'installer à 100% dans cet endroit. On s'adapte pas radicalement, en fait. C'est pas, je rentre et il y a tout. Et même si vous rentrez avec tout, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui s'adaptent pas nécessairement dans cette maison. Les meubles que vous avez eus dans le passé, c'était chouette dans l'ancienne maison, mais dans la nouvelle maison auquel vous vous trouvez, peut-être que cette photo sera à gauche plutôt qu'à droite. Et la tour, c'est cette énergie où il y a cette dualité, il y a cette force, il y a ce sentiment que les choses sont en train de vous lâcher. Et qu'il y a aussi ce sentiment que les choses sont hors de votre contrôle. Et ça peut être aussi au niveau love, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Parce que on sent que le démarrage de votre semaine évoque beaucoup d'émotions, beaucoup de choses au fond de vous, beaucoup de sentiments, beaucoup de questions d'attachement même. Le jeudi ici, c'est le 7 d'épée. Et je pense aussi que le 7 d'épée représente une sorte d'interrogation intérieure, une introspection intérieure, une remise en question, peut-être même des doutes ou même des recherches que vous avez obtenues en début de semaine. Ici, vous avez creusé, vous avez cherché et enfin, la réponse que vous cherchez ici arrive le jeudi plutôt que le mardi ou le mercredi. Le vendredi ici représente la lune en envers. Donc, cette semaine a l'air d'être une semaine assez révélateur pour beaucoup d'entre vous. Cette semaine révèle beaucoup de choses pour vous. Cette semaine vous donne peut-être un aperçu sur ce qui est caché ou sur ce que vous ne comprenez pas. Parce que c'est toute une question de compréhension de soi, ce que j'ai compris. Ce que je savais au départ qui était chouette pour moi dans le passé et finalement ce que j'ai compris. Et du coup, comme j'ai compris ça, la décision que j'ai prise n'est plus en cohésion avec ce que je veux maintenant. Et le fait que la lune arrive dans cette carte ici, c'est que il y a un besoin de se libérer de quelque chose. La libération représente votre semaine. Et samedi, nous avons ici enfin des changements qui prennent effet dans votre vie parce que on voit que vous êtes en train d'assembler les différentes énergies de votre vie cette semaine et vous êtes en train de remettre de l'ordre tout naturellement dans les énergies actuelles. Donc c'est chouette. Et le dimanche ici, on ressent ici une satisfaction personnelle. Le fait de se sentir satisfait de ce que vous avez commencé en début de semaine, qui au final, même si ça a apporté beaucoup d'inconfort, même si ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de remise en question, ou même beaucoup de tension dans votre système de pensée, ça vous a permis enfin d'avoir une mise en place qui est totalement en cohésion avec votre état d'âme, avec l'état d'âme que vous souhaiterez mettre en place. Donc, si vous changez les décisions par rapport à qui que ce soit ou par rapport à quoi que ce soit, cet changement va être bénéfique pour le reste de la semaine. OK? Donc, allons-y enfin pour voir le message. On va voir aussi le message avec cette tarot. Le message de votre guide ici pour vous, c'est le page. Valet de bâton. OK? Ça, c'est le message pour vous. Valet de bâton. Et j'adore parce que j'ai le sentiment ici que vous tenez une nouvelle idée dans votre main. Le message pour vous ici, c'est d'aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. De s'exciter ou de trouver l'excitation dans le parcours ou dans le voyage ou dans la phase où vous en êtes actuellement. D'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? De s'intéresser à de nouveaux sujets. Et peut-être même qu'on a parlé de ce même message la semaine précédente, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que c'est peut-être le moment idéal pour créer quelque chose, pour innover quelque chose, pour se lancer, pour s'intéresser à autre chose, pour développer peut-être cette idée, pour peut-être démarrer des démarches nécessaires pour se lancer à 100% vers ce que vous souhaiterez faire
pour activer votre esprit d'enfant, hein, de développer aussi cette joie de vivre. Les enfants ont cette énergie. Vous voyez, un enfant, quand vous lui dites pour la première fois, tu vas faire quelque chose de différent, qu'est-ce qui se passe? Dans l'œil de l'enfant, dans les yeux de l'enfant, vous sentez une excitation parce qu'il y a une côté un peu inconnu, de s'intéresser aussi au monde inconnu, de démarrer un parcours et de savoir que le parcours en question que vous avez choisi vous mènerait vers des idées brillantes cette semaine. C'est ça le message pour vous. Et ce message a l'air d'être hyper chouette. C'est ça le véritable message pour vous, ok? L'encouragement ici, ce qu'on vous encourage, c'est que, avant d'aller dans ce message, je vais clarifier, avant d'aller dans l'encouragement, je vais juste rajouter un petit message en plus avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, les gens. Donc, le message ici, c'est vraiment le fait de sortir hors de votre zone de confort et de montrer ce que vous avez découvert, les gens. Montre aux gens votre découverte cette semaine. Montre les gens. Parce que les gens représentent les personnes dans votre vie. Ça représente aussi le fait d'être social, de sortir, d'être expressif. Donc, montre ce que vous avez compris, montre ce que vous avez appris, montrez-vous, en fait. Ne vous cachez plus. Arrêtez de vous cacher. J'entends vraiment cette énergie assez forte. Arrête de te cacher. Montre-toi aux autres. Montre tes idées. Montre que tu as grandi. Montre aussi que tu t'intéresses aussi à mettre en place une autre version, une autre énergie de ton histoire. Montre-toi cette semaine. Ose réellement te montrer cette semaine. Ose t'identifier à autre chose. Ose. J'entends vraiment ça d'une manière assez intense. Ose. Exprime-toi, montre-toi, ne t'isole plus, ose. Ok? Donc, on va voir l'encouragement. Ce qu'on vous encourage cette semaine, l'encouragement. Donc, l'encouragement pour vous cette semaine, ce qu'on vous encourage ici. L'encouragement pour vous ici, c'est l'autonomie. On vous encourage ici à être autonome. À être autonome dans cette prise de décision ou dans ce changement d'avis. On vous encourage réellement à être autonome. D'accord? On vous encourage aussi à vous engager une bonne fois pour tout dans ce que vous avez envie de faire ici. On vous encourage de dire, bah écoute, si tu veux vraiment le faire et que tu tiens beaucoup à ça, engage-toi. Vas-y toute seule peut-être. Tu n'as pas besoin d'être accompagnée pour faire ça. Tu peux le faire toute seule. Tu peux y arriver, en tout cas, à découvrir ce que tu dois découvrir toute seule. Peut-être que les gens peuvent ne pas te suivre au départ, mais les gens comprendront plus tard. C'est pas à toi de t'expliquer à 100% pour que les gens puissent te comprendre. Ok? Les conseils ici, quels sont les conseils pour les groupes numéro 1? C'est qu'on vous conseille cette semaine, votre conseil. Conseil ici, le destiné. Suive ton destin. Il est temps d'activer votre dharma. Suive ton destin. On vous conseille d'activer votre destin. Vous êtes destiné à quelque chose que vous savez au fond de vous, en fait. Vous êtes destiné ici à... On vous demande ici les yang, énergie masculine, d'activer en fait la force à l'intérieur de vous pour suivre votre destin. Votre destin n'est pas comme les autres. Vous êtes carrément destiné à plus. Et cette conseil, c'est suivre ce destin, suivre ce qui t'intéresse, ce qui te plaît au fond de toi. Fais des études autour de tout ça. Si tu as quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'intéresse, étude-le. Étude-le. Plutôt que de dire ça dépasse mes capacités ou ça dépasse... Ne laisse pas tes émotions, d'accord? Parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont tendance à trop analyser vos sentiments. Le mental n'est pas là pour comprendre des émotions. C'est deux choses différentes. Le mental est là pour prendre des décisions rationnelles. Les émotions sont là pour être exprimées, pour être ressenties. Et souvent, on peut baser nos peurs sur ce qu'on croit être
véritablement nous. Tu n'es pas ton ego, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas cette histoire auquel tu t'identifies. Ton âme est autre chose au-delà de ça. Et c'est ce développement et cette compréhension qu'on veut que tu prends conscience de au cours de cette semaine. OK? Donc, on va terminer avec les coris et les charmes, juste pour voir les messages. Et je vous inviterai d'aller sur ALD 1111 pour la partie prédiction de chaque semaine. Donc, c'est incroyable parce que, pas les charmes, je dis souvent les charmes, les coris et les coquillages, parce que j'ai utilisé les charmes avant. Donc, moi, dans ce que je peux voir ici pour vous, c'est que cette semaine ici, j'ai le sentiment ici de vous voir être accompagné par quelqu'un ou quelque chose. Il y a un accompagnement ici. Il y a quelqu'un qui t'accompagne ici. Je ne sais pas qui est-ce, mais peut-être que cette personne peut t'aider à changer la vie, en fait, sur cette décision qui t'empêche de progresser ou d'avancer. Je ne sais pas si tu dois écouter cette personne, mais je pense qu'il faut que tu sois attentive. C'est tout ce que je peux voir, c'est qu'il faut que tu sois attentif parce que tu as d'autres options, mais peut-être que ça échappe ton champ visuel actuel. D'accord? Je te retrouve sur ALD 1111 pour la suite. Merci d'être ici. Si cette vidéo vous a plu, like, laisse un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. D'accord? Et visitez mon site web pour découvrir tous mes autres services. D'ici là, ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi Agathe Crazy. Donc, allons-y pour voir votre croix de 9 cette semaine. Du 16 au 22 janvier 2023. Nous allons voir votre énergie jour après jour. Aussi, la base de votre thème cette semaine. Votre énergie du lundi au dimanche. OK? Ensuite, nous verrons votre message, encouragement et conseil. Pour ceux qui souhaitent connaître la partie prédiction de votre semaine, allez-y sur ALD pour l'autre partie de cette vidéo. Et si vous êtes abonné déjà sur ALD, écoute, après cette lecture, continuez la suite, d'accord? Donc, pour vous, la base de votre énergie cette semaine, c'est retrait. Et j'ai envie de prendre un instant de silence, juste pour observer cette carte. Ce que j'aime dans cette carte, c'est que j'ai une sensation de calme. D'accord? J'ai vraiment une sensation de calme, une sensation de détente avec cette carte. Parce que retrait ici, c'est de prendre du recul, d'accord? De faire un pas en arrière ou même de se recharger le batterie, d'accord? De se recharger, de prendre un moment pour être dans le silence et d'accueillir peut-être autre chose que ce que vous entendez à l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment un moment de... J'ai éteint peut-être ma radio, ma télévision, mon téléphone ou d'autres formes de distraction juste pour accueillir ce qui est en moi. D'accord? C'est l'image et l'énergie qui me revient réellement quand je vois cette carte. C'est que c'est peut-être pas le bon moment de foncer ou de vouloir se mettre autant de responsabilités, autant de choses à faire ou de vouloir passer à l'action. C'est peut-être le moment d'être dans le retrait. D'accord? De se retirer peut-être même de cette situation pour avoir une visuelle globale, en fait, de ce qui se passe. Et je pense aussi que le retrait, c'est ce que vous allez faire assez souvent au cours de cette semaine. C'est que beaucoup d'entre vous prendront le temps peut-être de digérer des choses, d'accepter les choses, de ressentir les choses, de comprendre les choses. D'accord? Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un départ ou un moment pour prendre des vacances, ou peut-être que vous prenez des vacances cette semaine, ou vous comprenez enfin que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin
de ne pas faire autant d'activités, de ne pas voir autant de personnes, de juste se retrouver avec soi-même. On va voir du lundi au dimanche votre énergie et peut-être que ça nous donnerait une meilleure compréhension sur ce qui se passe. Pourquoi cet retrait est nécessaire pour vous au cours de cette semaine. Donc, lundi est là. Le mardi est là. Le mercredi est là. Jeudi est là. Vendredi. Donc, vendredi, vous avez eu 2 cartes. Donc, samedi et dimanche. Donc, lundi, nous avons le 7 d'épée. Donc, ce que je comprends avec cette carte ici, avec le 7 d'épée, c'est le fait de vouloir se préserver. Je ressens vraiment cette notion de « je veux me préserver ». J'entends cette énergie de « je veux me préserver », peut-être me préserver de certains modes de pensée ou de me préserver de certaines personnes qui pensent négatives ou de me préserver des informations qui semblent inutiles à ma croissance personnelle. Je ressens vraiment cette énergie pour vous. Parce que cette énergie, c'est « je ne veux pas d'histoire ». Je ne veux pas d'histoire avec qui que ce soit. Je ne veux pas me justifier pour quoi que ce soit. Je vais juste partir tranquillement de cet endroit sans rien dire. Ou je vais juste faire ce que j'ai à faire sans rien dire. Donc, je pense que vous gardez vos mots pour vous. Vos mots sont réservés uniquement à des personnes avec qui vous êtes totalement en confiance avec. Le mardi représente le fou. Donc, votre couleur cette semaine a l'air d'être le jaune. D'accord? Plexus solaire. Énergie, 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 énergie. Plutôt que l'énergie reste dans ma tête, je le place dans mon corps. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Plutôt que ce soit que dans ma tête, je le place dans mon corps. Et le fou ici, mardi, représente cette simplicité. D'accord? Cette énergie assez insouciante. Vous voyez, pas d'une façon négative, mais plutôt d'une façon positive, parce que plutôt que de me prendre la tête en essayant d'être avec des personnes avec qui j'ai aucune confiance en, je vais peut-être me simplifier les choses en choisissant d'être avec des personnes avec qui je peux être moi-même avec. Donc, ça, c'est l'énergie que je vois mardi. Mardi, c'est, je me sens simple. Je vais avec le flow de la vie. Je fais confiance à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je m'isole pas. Je prends conscience que là où je vais m'amène quelque part. Peut-être que je ne sais pas et je ne veux pas le savoir, mais je me laisse rayonner. Donc, mardi, belle journée. D'accord? Très, très belle journée. Mercredi, nous avons le 7 de bâton. Et je pense que cette semaine, vous vous protégez. C'est ça la base de votre énergie parce que le 7 de bâton ici, c'est une personne qui place ou qui montre aux gens que ses convictions personnelles ou sa manière de faire des choses est peut-être différente, mais il reste figé sur ses pensées. Donc, j'ai le sentiment que vous mettez une sorte de trait, une sorte de ligne en disant « ça c'est chez moi, ça c'est chez toi ». Je ne sais pas avec qui vous avez cette interaction ici, mais vous limitez, on dirait que vous donnez le choix ou la possibilité de limiter ce que vous distribuez comme énergie ou ce que vous apportez aux gens ou ce que vous échangez en fait. Et c'est pas une limite au point de s'empêcher d'avancer, c'est juste je sers de mon temps d'une manière rentable. Je sers de mon énergie d'une manière où je me vide pas en fait. D'accord? Je sers de mon énergie d'une manière où je me vide pas, je sers de mon énergie d'une manière constructive. Donc, je sais pas, mercredi ici, il y a quelque chose auquel vous allez vous rendre compte ici.
Vos valeurs personnelles sont assez importantes pour vous. Groupe numéro 2. Jeudi, j'ai le roi d'épée comme énergie. Donc, vous voyez, vous préservez votre espace. Et je vous vois aussi avoir le courage. Je sais pas, j'ai l'impression que jeudi ici, jeudi, le fait que vous avez le roi d'épée, c'est que vous êtes très attentive. Donc, peut-être en réunion avec votre boss. Peut-être aussi que beaucoup d'entre vous sont en train d'apprendre à être votre propre parent, donc votre propre mère. Parce que je vois une organisation, une mise en place, une manière de fonctionner auquel vous pourrez vous identifier sans être dans la comparaison de qui que ce soit d'autre que vous. Et j'ai le sentiment que le roi d'épée ici vous donne cette capacité de dire des choses, de parler, de s'exprimer et de mettre en place tout ce qu'il faut que vous mettez en place. Donc, si vous avez une réunion ici, je vous vois être respecté le jeudi. J'ai le sentiment que le jeudi ici, vous avez toutes vos idées claires. Le mardi, vous avez une énergie d'enfant. Alors que le jeudi, c'est OK, c'est ça et ça et ça. Le vendredi, vous avez le 7 de coupe et le 5 de coupe. Donc, le vendredi ici, il y a une mélange d'énergie ici pour vous. Il y a une mélange d'énergie. Et je sais pas, j'ai l'impression de voir un épuisement. Donc, je ne sais pas quelle conclusion vous allez obtenir ici, mais je ressens qu'il y a, c'est comme si cette semaine, vous allez faire une comparaison sur ce qui vous apporte du bien et ce qui ne vous apporte pas du bien. D'accord? Vous allez faire, quand je fais ça, je me sens pas bien, donc je vais l'éliminer. Ou quand je fais ça, je me sens bien, donc je vais le mettre en place. Donc, le vendredi a l'air d'être une journée assez émotionnelle, beaucoup de sensibilité. Je pense même que vous devenez de plus en plus sensible. C'est pas quelque chose auquel vous n'êtes pas au courant. Je pense que le vendredi, c'est juste un moment de waouh, maintenant je peux me décompresser. Vous voyez, je peux me relaxer, je peux me décompresser, je peux vraiment prendre du plaisir à être dans mon espace, dans mon énergie et me sentir bien. Donc, cette phase de retrait peut être quelque chose que vous allez identifier réellement le vendredi. Le samedi, nous avons le 9 d'épée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a l'air de vous faire peur ici parce que j'ai le sentiment de vous inquiéter. Et comme je dû dire dans certaines de mes vidéos, rien ne sert de vous inquiéter pour des choses que vous ne pourrez pas contrôler sur le moment. D'accord? Vous inquiéter, c'est de prier au diable, par exemple. Et j'avais entendu ça sur YouTube. Par Alain Watt, je sais pas, je me rappelle plus, un philosophe. Et l'inquiétude ne sert à rien. Et j'ai le sentiment que le samedi ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte, parce que cet vendredi ici, il y a une énergie autour du repos. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me sentir bien. Couper le téléphone le jeudi, j'ai besoin vraiment de me sentir bien. Et on dirait que vous vous rendez compte que cet repos est aussi lié à votre santé. Est-ce que le samedi, votre sommeil ou votre routine au niveau sommeil ou au niveau relaxation change? On a un 9 d'épée et un 9 d'épée, c'est j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de plus de sommeil, j'ai besoin de me détoxifier, euh, j'ai besoin de faire le vide total en fait. Et j'adore parce que dimanche, c'est la rue de la fortune. Donc, la rue de la fortune, c'est souvent une forme de risque, une prise de risque. Une prise de risque que vous prenez ici. Une prise de décision. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que cette rue de fortune représente ici, parce que la rue de la fortune ici représente le 9 de bâton. Donc, vous allez peut-être avoir une prise de conscience tout au long de la semaine qui vous aiderait peut-être à faire ce qu'il faut pour retrouver cette amélioration ou cette bien-être au niveau de votre santé. Parce que le 9 de bâton ici, c'est que je peux plus continuer comme ça. Je peux plus me sentir mal ou pas bien, en fait. J'ai besoin de me sentir mieux. Et c'est une amélioration radicale au niveau de votre santé bien-être. Et peut-être que vous allez trouver peut-être la solution pour vous sentir mieux. Courage, hein, groupe numéro 2. C'est une belle semaine, mais j'ai le sentiment que c'est une semaine où vous êtes attentive à votre propre besoin corporel. Donc, on va du coup voir ici votre énergie, d'accord, votre message cette semaine avec
le tarot. Message pour les groupes numéro 2. Message pour le groupe numéro 2 ici. Votre message, c'est le roi de coupe. Et j'adore cette énergie pour vous. Regarde ce qui se passe. Cet roi est assis sur cette bancale ou sur cette chaise, sur cette canapé. Il enlève ses chaussures pour se détendre. Il enlève aussi son couronne. Vous voyez, il y a une côté un peu, ok, maintenant je ne suis plus devant mes publics, maintenant je peux être dans le confort de ma maison et boire juste simplement un café ou un thé. Et je pense que c'est que cette roi de coupe vous enseigne ici, c'est le fait que le succès démarre par un confort de soi. La véritable définition du succès, c'est le fait d'être en capacité de se détendre, d'avoir la paix, d'être tranquille, de savoir que tout le reste est sous contrôle et que tout se déroulera parfaitement bien. Et je sens que cette carte ici représente aussi le fait de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, de développer une intelligence émotionnelle, que être en phase avec soi-même est aussi importante que d'être en phase avec les autres. Tu vois? Et je ressens cette énergie avec le roi de coupe comme l'amour, cette joie de vivre. Et je pense que le message réel pour toi, c'est tu mérites d'avoir l'amour. Tu mérites de te sentir bien. Tu mérites de pouvoir accueillir aussi cet espace de détente, cet espace de tranquillité. Tu mérites ici de faire une pause si le besoin se fait ressentir. Et tu mérites aussi de te rendre compte que si tu es dans un cadre où tu te sens pas, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau de relaxation, peut-être qu'il est temps de changer les choses. Et certes, ce changement peut paraître bizarre au départ, mais ce changement peut être aussi bénéfique sur le long terme. Et pour beaucoup d'entre vous, je ressens un message au niveau d'un romance. J'ai le sentiment que peut-être que ce tirage n'est pas nécessairement pour vous. Peut-être que ce tirage parle du fait qu'il y a quelqu'un ici, d'accord, qui a l'air d'être totalement inconfortable dans leur situation et qui aimerait éventuellement exprimer quelque chose à vous ou qui aimerait éventuellement régler la connexion ou la relation qu'il y a entre vous et cette personne. Donc, on va voir ici d'autres messages avec l'oracle 1111 l'art divinatoire disponible dans la boutique en ligne. Nous avons récolté. Donc, bien sûr, c'est en rapport avec votre mérite. C'est vraiment en rapport avec ce que vous méritez d'avoir pendant cette semaine. Prends du plaisir à ramasser ce qui t'appartient. Prends du plaisir aussi à accueillir aussi cet moment de détente si tu ressens le besoin de te détendre. Prends du plaisir aussi à changer cette part de toi qui a besoin d'être en train de toujours faire quelque chose pour combler en fait. Prends du temps pour toi. On t'encourage de vraiment, vraiment être dans d'être attentive au fait de prendre du temps pour soi. Je sais pas pourquoi, on t'encourage en disant prends du temps pour toi. Le message d'encouragement ici pour vous, les groupes numéro 2. Message d'encouragement. On vous encourage ici. Nous avons rêve. On vous encourage ici à vivre la vie de votre rêve. À rêver d'une vie magique. De ne pas simplement dire c'est juste des rêves. Non, 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 non. Si tu rêves des choses que tu aimerais avoir, trouve un moment de calme pour mettre cette rêve dans la vie réelle, en fait. Cette rêve peut devenir une réalité si tu prends le temps de le cultiver, en fait. Tu pourrais éventuellement récolter des choses magiques de cette rêve. On vous encourage de rêver de ce que vous aimeriez avoir pendant cette semaine ou les mois à venir ou les années à venir. Rêve de toutes les choses qui pourraient éventuellement vous apporter du bien, qui pourraient vous rendre heureux ou heureuse. Rêve de la vie que vous aimeriez obtenir ou avoir. Et prendre un moment de pause, de calme et de silence pour entrer dans un rêve lucide. Soyez attentive aussi par rapport au message de vos rêves. Affective. Prends du temps
pour nourrir votre besoin d'affection, votre besoin d'amour. C'est ça qui vous inquiète ici parce que vous avez ici cette sens de responsabilité et ces peurs inconscientes qui existent en vous alors que vous avez besoin d'être nourri émotionnellement. Donc, prends le temps pour nourrir vos besoins affectifs, vos désirs en fait émotionnels. Prends le temps de nourrir ces énergies. Les conseils qu'on vous donne ici, les conseils qu'on vous donne. Les conseils. Les conseils qu'on vous donne, groupe numéro... Les conseils ici, c'est à la mer. J'adore. Déjà, l'eau. Moi, je pense que je suis une sirène. Parce que l'eau et moi, nous sommes unis comme ça. À la mer, ici, parle éventuellement de vos sentiments, vos émotions, de ce que vous ressentez pendant cette semaine. Le fait aussi d'étudier vos sentiments, d'exprimer tout ce qui est renfolé à l'intérieur de vous, de vous rincer cette semaine, de vous nettoyer cette semaine, de savoir que vous êtes destiné pour quelque chose de magique. Le chiffre miroir, c'est le 17-7. Donc, si vous voyez le 17 et le 7 pendant cette semaine, c'est juste une confirmation de vos guides spirituels que à l'heure actuelle, les choses sont en train de changer au niveau cellulaire, d'accord? Au niveau énergétique, au niveau spirituel, les choses sont en train de changer. Donc, laissez, si vous sentez le besoin de pleurer cette semaine, le besoin éventuellement de faire ce que votre cœur vous dit de faire, suivez cette vibration, ok? N'allez pas à l'encontre de ça, suivez cette énergie. Et enfin, nous avons soigné le bobo. Donc, c'est tout en rapport avec le fait de soigner vos besoins, de vous soigner cette semaine. Soignez-vous, d'accord? Soignez. Vous allez peut-être identifier pendant cette semaine sur quelle partie se trouve cette bobo et soigne-le. Et pour le soigner, vous avez besoin de vous reposer, d'accord? On va terminer ici avec les coquillages et les corées. Oh, j'adore parce que regarde comme elle est couverte. Donc, regarde. L'une des messages que je vois pour vous ici, c'est que je ressens que pour certains d'entre vous, votre guide spirituel veut que tu saches que tu es protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Vous, vos êtres chers, votre famille, votre travail, tout ce que vous faites est protégé. D'accord? Ne laissez pas vos pensées vous dire le contraire. C'est pourquoi c'est important de se détendre sur les informations que vous consommez pendant cette semaine. Vous êtes protégé. Et peut-être que tu ne vois pas quelque chose arriver, mais quelque chose de grand est censé arriver dans le futur. Et peut-être que cette prise de risque va te demander une forme de courage, mais je pense que ça en vaut la peine. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction pour les autres. Merci de votre présence. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un like, de cliquer sur cette pouce bleu, de rejoindre cette communauté, cette famille, de vous abonner bien sûr, de laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, de me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et pour toute autre information, toutes ces informations se trouvent dans la boîte de description sur mon site web. Ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette tourmaline noire. Allons-y pour voir votre quoi de neuf du 16 au 22 janvier 2023. Donc, comme j'ai pu indiquer en début de vidéo, nous allons commencer par votre base, votre énergie globale. Et nous allons faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche en termes de tirage en rapport avec votre énergie. Et nous terminerons par message, encouragement et conseil. OK? Donc, cette semaine, nous avons courage. J'adore cette énergie pour vous, d'accord? Cette énergie est vraiment chouette. J'adore cette énergie à 100% pour vous cette semaine et je le trouve magique, vraiment magique pour vous. Parce que
courage ici représente le courage de faire quelque chose. On est dans une énergie de faire, 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 ou tout simplement le fait aussi d'avoir une boost de confiance en soi une fois avoir fait quelque chose. Et je sens que cette semaine, l'univers vous offre cette énergie, ou peut-être même que vous avez acquis cette énergie à travers de nombreuses expériences de votre vie dans le passé. D'accord? Et que à l'heure actuelle, vous savez au fond de vous que votre pouvoir personnel, c'est le courage dans chaque aspect de votre vie. Et je sens que beaucoup d'entre vous auront une démarche basée sur le courage. Je vous vois être brave et être aussi courageux ou courageuse dans tout ce que vous allez réaliser pendant cette semaine. Donc, le courage va être votre base, ok? Certes, j'ai peur de faire quelque chose, mais je sais qu'au fond de moi que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je le fais. C'est ça le courage que vous allez pouvoir utiliser pendant cette semaine. On va voir ensemble avec le tarot votre énergie globalement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et enfin dimanche. Donc, lundi, nous avons cette carte. Mardi, nous avons cette carte. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, lundi, ici, l'étoile. Je vous vois lundi recevoir un signe. D'accord? L'étoile représente le signe que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Lundi ici, c'est vraiment une belle journée pour vous. Parce que cette lundi, je vous vois ici être guidé. J'ai le sentiment de vous voir suivre votre guidance intérieure. D'accord? Vous suivez votre guidance intérieure et vous faites ce qui est le plus authentique pour vous. L'authenticité fait partie de votre énergie. Peut-être même que c'est cette authenticité qui vous donne le courage de faire quelque chose. Quand je fais quelque chose qui m'appartient, quelque chose auquel je m'identifie, qu'est-ce qui se passe? Je le fais dans la confiance absolue que tout va bien. Par contre, quand j'essaye de imiter ou de comparer ou de faire comme les autres, bien sûr, il y aura une forme de doute parce que ce n'est pas moi. Donc, vous êtes vous, lundi. Et je sens aussi que lundi aussi apporte énormément de guérison. C'est le fait aussi d'avoir un espoir sur le fait que tout ce que vous faites actuellement, même si ça demande une forme de courage, il y aura peut-être une suite qui sera favorable. Parce que le lundi, c'est une issue favorable. Donc, si jamais vous avez posé une question pendant cette semaine, j'ai le sentiment que la réponse est oui. Mardi, je vois aussi une célébration. 3 de coupe. Ça représente aussi votre vie sociale. Ça représente aussi le fait d'avoir un discours public, de parler en public, d'être face à des personnes avec qui vous vous sentez totalement en cohésion avec. D'accord? Ces 3 de coupe ici parlent du fait de célébrer quelque chose, d'inviter vos proches, d'avoir un meilleur rapport avec les gens en général, d'être assisté ou même de demander de l'aide et de recevoir un accord par rapport à ça. Donc ça peut être aussi une journée où vous dites j'aimerais que telle et telle personne m'aide à faire quelque chose, ou peut-être que je vais contacter tel service, ou peut-être même que je vais me rendre dans un établissement pour montrer mes bijoux ou ce que je fais comme activité. C'est vraiment une journée sociable. D'accord? C'est une journée plutôt agréable pour faire des rencontres, pour être avec les autres. Et même le rapport général des autres avec vous peut être bénéfique. Le mercredi ici, c'est la reine de bâton, ce qui est encore une fois votre énergie.
Et ce que j'aime, c'est cette courage est vraiment identifié le mercredi parce que la reine de bâton ici, c'est souvent quand on assume l'ensemble qu'on est sans être dans le critique ou dans le jugement ou sans prendre en compte euh, les critiques ou le jugement extérieur. La reine de bâton ici, c'est le fait de s'affirmer qui on est véritablement. C'est une affirmation de soi ici auquel vous incarnez le mercredi. Le jeudi, nous avons justice qui se présente dans votre tirage parce que c'est aussi cette bravo de l'univers pour vous en fait. C'est le fait aussi d'avoir un archange, voyez, un ange gardien à votre côté qui vous aide aussi à résoudre vos problèmes parce que les jeudis, vous pouvez aussi avoir le bon sens pour résoudre un problème ou peut-être même pour y voir clair en fait et d'utiliser la logique et un bon discernement face à la situation auquel vous vivez. C'est l'énergie aussi du balance. Donc, on arrive aussi à balancer notre énergie, on arrive à trouver l'équilibre, on arrive à faire ce qu'il faut pour que les choses avancent comme il faut. Le vendredi, on voit aussi beaucoup d'épanouissement personnel. On vous sent ici être hyper heureux ou heureuse. Et même si ce n'est pas le bonheur en lui-même que vous cherchez à obtenir réellement pendant cette semaine, le 10 de coupe, c'est juste le fait que beaucoup d'entre vous sont soutenus, d'accord? Ils pourraient éventuellement avoir du soutien partout autour de vous. D'accord? Cette 10 de coupe, c'est le fait de peut-être que vous sentez pas comme ça, mais ce que l'univers cherche à vous montrer ici, c'est que vendredi peut être une journée où il faut être dans l'accueil, il faut être dans la réceptivité. Et même si tu ne cherches pas spécifiquement une énergie, quelque chose de positif peut entrer pendant cette journée. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, plutôt que de dire non, réponds oui, parce que cette oui peut apporter d'autres choses positives. Les samedis, nous avons le 3 de bâton. Donc, ce 3 de bâton ici représente le fait aussi de passer à l'acte, de passer à l'action, d'être constamment dans le mouvement, en fait, d'être hyperactive, d'avoir une vision de choses plutôt grande de votre vie. Vous voyez, d'avoir une vision des choses plutôt grande de votre vie. Et le fait que je vois ces 3 de bâton comme ça, on dirait que vous arrivez à voir plus loin, en fait. Et on dirait en tout cas que vous cherchez aussi à faire des démarches qui peuvent vous aider à voyager ou à partir loin. Et le dimanche montre tout simplement ici votre pouvoir de manifestation. Donc, il y a quelque chose qui vous est promis en début de semaine, qui vous a demandé beaucoup de courage et qui devient possible en fin de semaine parce que le fait que vous avez eu le magicien montre en tout cas que tout au long de la semaine, vous allez avoir peut-être des idées ou des projets ou des choses auxquelles vous vous sentirez prêt à mettre en avant vers la semaine d'après. Et le magicien ici montre le fait que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et c'est cette courage qui vous donne aussi cette sécurité de soi et qui vous donne aussi cette affirmation de soi et cette nouvelle identité que vous souhaiterez mettre en place ici. Donc, on va voir aussi les messages pour avoir une meilleure compréhension. Donc, quels sont les messages pour mon groupe numéro 3? Leur message. Donc, votre message cette semaine ici, c'est le 8 de bâton. Wow! Donc, le 8 de bâton ici, c'est un message autour de départ, part. On vous demande ici de démarrer, de partir, de vous lancer. C'est un message autour d'un lancement. Lance-toi. D'accord? Génère quelque chose. Il est temps de générer quelque chose. Il est temps de générer des énergies qui seront bénéfiques et positives. Il est temps peut-être de se mettre en place pour recevoir les messages de l'univers. Il est temps de se rapprocher de cette chose que tu cherches à avoir. Il est temps d'envoyer plusieurs lettres, plusieurs propositions, de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de vous.
Il est temps d'envoyer vos idées dans différents endroits et de voir ce qui ça peut en devenir. On va aussi clarifier les choses avec l'oracle 1111, l'art divinatoire, disponible sur la boutique en ligne. Nous avons les gens. Donc, les gens ici représentent le fait aussi de se lancer, de se mélanger aussi avec les autres. Mélange-toi. D'accord? Trouve une manière de t'adapter dans un endroit. Mélange-toi avec les autres. Trouve quelque chose qui peut éventuellement te mettre devant la scène. Parce que le genre représente le fait d'être observé, le fait d'être regardé. Le fait que ce que vous apportez ou ce que vous faites apporte une attention. Ça apporte une regarde. Ça apporte aussi une satisfaction aussi publique par rapport aux gens. Donc, on va voir ici votre message d'encouragement. Votre message d'encouragement. Les groupes numéro 3. Ce qu'on vous encourage ici de faire cette semaine, ici, c'est la confiance. On vous encourage ici d'avoir confiance en vous. Vous vous rappelez de l'étoile qui était là. Et si vous regardez bien, on dirait que l'étoile brille dans cet espace et que cette fille doit passer par cette labyrinthe et qu'elle doit suivre cette étoile qui est dans le ciel pour trouver en fait cet espace-là. Donc, on vous demande ici d'avoir confiance en vous. La confiance est la clé qui vous mènerait peut-être vers cette magicien que tu cherches. On vous demande aussi d'être dans un état d'âme où vous donnez et vous recevez. Le don, le donner et le recevoir. Donnez un peu de votre personne et vous pourrez éventuellement recevoir un peu des autres. C'est ce que je peux ressentir le plus. Donnez un peu de ta personne et tu recevras un peu des autres. Et tout cela émerge. Tout cela sont reliés. Parce que le mardi, on parle du lien. Tout cela sont reliés ensemble. Les conseils pour vous ici, c'est qu'on vous conseille pendant cette... On vous conseille ici d'avoir une fondation solide. On vous conseille de construire quelque chose qui a une base solide. On vous conseille vraiment de construire quelque chose qui tient sur le long terme. Et ce qui peut tenir sur le long terme demande aussi un certain courage de faire quelque chose qui s'identifie à vous et pas quelque chose que vous changez parce que vous essayez de suivre une tendance ou de suivre une façon de faire. Et si vous connaissez, si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que ici dans cette chaîne, l'identité personnelle est très importante. On ne suit pas les tendances ici, on suit qui on est véritablement. Et tout se déroulera comme ça doit être. Donc, fondation solide ici, on vous conseille vraiment d'avoir une base, de fonctionner à travers une base, d'être ancré et d'être fier de la personne que vous êtes. Cette fierté aussi amène cette courage amène cette confiance. Et cette confiance amène cette connaissance de soi où on est capable de donner et on sait qu'on va recevoir ensuite. On vous conseille aussi d'avoir confiance. 2 fois de suite, on vous dit, la confiance vous libère. Quand tu as confiance en toi et en confiance en ce que tu représentes, tu te sentiras totalement libéré de ce que les autres pensent. Et tu pourrais éventuellement trouver ton véritable identité parce que tu ne seras pas là en train de vouloir plaire ou convenir aux les gens en général. D'accord? Et le dernier message ici pour vous, avant de passer au cori et au coquillage, nous avons au cœur de l'inconnu. Donc, suivre l'inconnu. C'est pourquoi ils ont parlé, c'est pourquoi vous avez eu confiance. Certaines choses, c'est pourquoi le magicien est sorti ici, parce que
Des fois, on sait parce que on sait qu'on veut quelque chose parce que on attire l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas. On dit, on amène quelque chose d'en haut vers le bas ici, et on change de choses qui sont vers le bas vers là haut. Et ce que je peux voir ici, c'est de faire confiance à ce que votre cœur vous dit. Votre cœur peut vous mener dans des endroits auxquels vous n'avez aucun contrôle, mais les résultats seront favorables. Donc, on va voir ici avec le cori et les charmes, le cori et les coquillages, pas les charmes. Ok, donc 2 belles rencontres au cours de cette semaine. Amis, amour, famille, 2 belles rencontres. Si ce n'est pas des rencontres, 2 retrouvailles. 2 retrouvailles. Le Cori vous vise là-dedans. Il y a 2 retrouvailles, 2 belles rencontres, ou des personnes qui vont séjourner, qui vont venir vous rendre visite, ou peut-être vous allez aller rendre visite à quelqu'un. Et ce type de mouvement apportera des énergies plutôt bénéfiques pour le futur. OK? Merci. Je vous retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître la partie prédiction de cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, likez, mettre un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez bien sûr, activez votre cloche de notification, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Et pour toutes autres informations, visitez mon site web. D'ici là, ciao!